Enfin, pour terminer, mon cher monsieur, digne de confiance et honnête. Le jour où j'ai perdu mon père, à la rivière, je l'ai rencontré là-bas. S'il n'avait pas été là, ce jour-là, Ganga ne serait plus vivante. Monsieur m'a sauvé et emmené chez lui. Et c'est là que j'ai rencontré ma famille. Même si Yash dit qu'ils ne sont pas vraiment ma famille, mais au fond de mon cœur, je sais qu'ils sont ma famille. Je n'ai plus de père. J'ai monsieur. Je n'ai plus de mère. Mais j'ai madame. Maintenant, ici, c'est ma maison. Et je resterai avec ma famille pour toujours. Je peux rester, Papou? Et personne ne me dira de m'en aller d'ici, hein? Incroyable. Tu es toute petite et tu as écrit quelque chose de si énorme. Grand-mère, elle a sûrement dû voir cela dans ce film. Et c'est sûrement de là qu'elle a volé ses dialogues. Et elle a cité mon nom exprès. Je ne lui ai jamais dit ça. Je te le répète, je n'aime pas du tout mentir. Allez, allez, c'est bon. On oublie tout ça. Est-ce que tu ne veux pas connaître le résultat de ce test ? Tu t'exprimes très clairement. Par contre, tu commets des erreurs d'orthographe. Et des fautes de grammaire aussi. Des erreurs toutes bêtes. Il y avait aussi beaucoup trop de ratures, ce n'est pas très propre. Est-ce que tu savais que les ratures pourraient te faire perdre des points, Ganga? Alors que s'il n'y a aucune rature, eh bien, je t'assure que tu obtiendras tous tes points. Mais il y a un point positif, et c'est que tu écris avec ton cœur, tu es très sincère, Ganga. Et tu as un don pour l'écriture. Je peux déjà dire que
Tu exprimes très bien tes sentiments et tes opinions, Ganga. Si tu prends le temps de travailler ce talent, je peux assurer qu'un jour, tu seras peut-être un grand auteur. Est-ce que ça veut dire que j'ai passé le test, Papou? Oui. C'est vrai, Papou? J'ai réussi? Oui. Ben alors personne n'a sommeil. Il est déjà très tard. Ah, je vais dormir. Oh, juste ciel, ô bonté divine. Bravo Ganga, c'est très bien. Oncle Nirou t'a donné une bonne note aujourd'hui. Bonne nuit Oncle Nirou, bonne nuit ma tante, salut. Dernière chose, Ganga. Il faudra que tu te donnes à fond dans tes études. Très bien, Niranjan. On va vous laisser maintenant. Oui, on se voit demain pour les fiançailles de Drishti. Allons-y. Allez, On y va. allez. Pourquoi tu fais cette tête, Sagar? Tu as bien travaillé, tu mérites un cadeau. On lui donne. Waouh, cet ordinateur est pour moi? Oui. Mais ce n'est pas pour jouer à des jeux, Sagar. Mais pour tes études. Tu dois en prendre grand soin. Merci, papa. Dites donc. Vas-y, va te reposer. Et sois prête surtout pour demain matin, d'accord? Vas-y. Madhvi! Oui maman? Je reviens. Tu ne m'as pas entendu? À quoi est-ce que tu pensais? Il faudrait que je lui dise. Qu'est-ce que je fais? Comment lui dire? La savonnette est presque terminée. Il en faudrait une autre. Bien. Donne-moi ta main. Allez, vas-y. C'est pour toi. Ce bijou m'a tout de suite plu. Il est simple, mais il est très beau. Ben, je l'ai acheté. Et j'espère qu'il te plaît. Ce n'était pas nécessaire. Mais oui, je le sais bien, Madhvi. Mais ça me fait plaisir. Ça fait un moment que je ne me suis pas senti aussi en paix. En plus, j'ai gagné le cas que je défendais. Et certains problèmes en suspens seront très bientôt résolus. Voilà. Et j'ai voulu gâter tout le monde. Avec des cadeaux, bien sûr. Finalement, les choses semblent aller beaucoup mieux, Madhvi. Drishti se fiance demain. Aussi, Ganga s'est enfin décidé à étudier. En fait, c'est vrai ce qu'on a dit. Le temps finit toujours par guérir les maux. Pendant un certain temps, nous étions tous tendus pour une raison ou pour une autre. Mais finalement, les choses se sont arrangées.
Tu sembles préoccupé. Qu'y a-t-il? Il a l'air si heureux. Et si je lui en parle maintenant, il va recommencer à s'inquiéter. Et en l'absence de preuves concrètes, je ne peux pas accuser Omkar comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas, Madhvi? Rien du tout. Tu es heureux. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Je n'aime pas du tout te voir inquiet et tendu. Allez, viens. Ô juste ciel, ô bonté divine. Ça alors, Niro? Tu es en train de faire du yoga? Oui, maman. C'est comme tu dis toujours. Faire du yoga tout le matin, c'est bon pour la santé. Bien, ça t'arrive parfois d'écouter ce que je dis. Le yoga, ça fait du bien. Ton père en faisait au moins une fois par jour. Tu devrais initier Sagar et Pulkit. Bien. Tu emmènes Ganga à la rivière? Non, pas aujourd'hui. Pourquoi? J'ai besoin d'elle pour quelque chose. Tu as besoin d'elle pour faire quoi, au juste? Une chose, maman. Pars sans elle. Ô juste ciel, ô bonté divine. Vous avez besoin de moi, pourquoi? Tu te souviens de ce que je t'ai dit hier soir, non? Qu'on allait quelque part. Mais où, papou? Tu verras. Où le drame aura-t-il lieu? Le drame. Le drame. Je suis venue ici en tant qu'amie de Sagar. Et la dernière fois, ses amis se sont moqués de moi. Mais désormais, je serai une étudiante. J'ai soumis ton formulaire d'admission. Vous m'avez inscrite dans la même école que Sagar, papou? Oui, je t'ai inscrite. Tu étudieras ici. Vous vous préoccupez tellement pour moi, papou. Vous verrez, je travaillerai très dur. Et je vous rendrai très fière de moi. Ganga. Asseyez-vous. Merci. Je suis désolé, mais je ne pense pas pouvoir vous aider cette fois-ci, Monsieur Niranjan. Elle a manqué 2 années de scolarisation. 2 années, monsieur. Elle n'a pas pris de cours particuliers non plus. Alors, si vous considérez sérieusement à l'inscrire dans une école, dans ce cas, elle devra recommencer du début, monsieur. Ça me va, monsieur. Tout ce qui m'importe, monsieur, c'est que Ganga aille à l'école. Écoutez, Monsieur Niranjan, nous nous connaissons depuis pas mal d'années. Vos 2 enfants fréquentent cet établissement. Toutefois, vous devriez essayer de l'inscrire dans une autre école. Car voyez-vous, c'est la meilleure école de la ville et nos élèves sont issus de familles riches. Donc c'est un établissement de haut niveau. Et je pense que cet enfant aura du mal de s'intégrer ici. Ça n'a rien d'une école de village. Ici, le niveau est autre. Je crains qu'elle puisse prendre confiance en elle-même et cela pourrait nuire à son développement. Donc je vous conseillerais plutôt de l'inscrire dans un établissement scolaire public. Merci pour le conseil, monsieur Joshi. Toutefois, j'aimerais quand même inscrire Ganga ici. Et en ce qui concerne votre crainte, que Ganga se sente inférieure ou perde confiance en elle-même, laissez-moi m'en occuper, monsieur. Papou a bien raison. Peu importe l'école où j'irai, que ce soit privé ou public,
Je serai une bonne élève. Je travaillerai très dur, promis. D'accord. Mais vous devez sûrement savoir qu'avant d'être accepté, un enfant doit d'abord passer l'examen d'entrée. Et je ne suis pas convaincu qu'elle réussira. Écoutez, monsieur. Si on se base sur sa rédaction, on ne peut pas ignorer le fait qu'elle a des lacunes en orthographe et elle ne sait pas se servir d'un ordinateur. Alors comment pourra-t-elle se mesurer aux autres élèves? Je vous le répète. L'inscrire dans un établissement scolaire public est qu'il y a de mieux pour cet enfant. Papou m'a déjà fait passer un test et je l'ai réussi. Alors pourquoi est-ce que j'échouerai cette fois? Je n'ai pas passé ce test et vous jugez déjà que j'échouerai. Mais posez-moi toutes les questions que vous voudrez, même les plus difficiles. Vous verrez. Je réussirai le contrôle. Il ne suffit pas de le dire, Ganga. Il va falloir le prouver. Il n'est pas trop tard. Réfléchis et réponds-moi. Te sens-tu prête à faire ce test? Oui, Papou, je suis prête. Je vais le faire. Excellent. Donc il ne devrait pas y avoir de problème. Ganga se soumettra à l'examen d'entrée. Très bien. Alors je vous le téléphonerai dans quelques jours. Et si Ganga réussit l'examen d'entrée, elle obtiendra l'admission. Non, non. Hors de question, maître Niranjan. Jusqu'ici, je ne vous ai jamais rien refusé, maître. Par contre, je refuse d'enseigner à cet enfant. Je suis désolé, maître Niranjan, mais c'est impossible. Monsieur Tiwari, laissez-moi juste vous expliquer que... Je suis un homme pauvre. Et c'est vrai que j'ai besoin d'argent. Mais cette petite m'a insulté, monsieur. Alors ça ne m'intéresse pas. Monsieur Tiwari, je peux vous donner ma parole que Ganga est prête à s'appliquer. C'est elle qui a demandé à reprendre ses études. On a besoin de vous, s'il vous plaît, monsieur. Non, maître Niranjan, c'est impossible. Je suis désolé, mais ça n'arrivera pas, monsieur Niranjan. Mais je vous en prie, acceptez d'être mon professeur. Je vous en fais la promesse, monsieur, que je ne vous causerai plus aucun souci. Cette fois, je vais vraiment m'appliquer. Allez, s'il vous plaît, monsieur. Donnez-moi une chance, essayons, et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez partir. Pour toujours. Et monsieur ne vous dira plus jamais de revenir pour m'enseigner. Moi non plus. Promis. Allez, dites oui. S'il vous plaît, dites oui, monsieur. Dites oui, je vous en prie. D'accord. Je suis prêt à lui accorder une seconde chance. Mais ça ne veut pas dire que je m'engage à être son tuteur à nouveau. Je veux d'abord voir son niveau de progrès. Et ensuite, je déciderai. Oui, bien sûr. C'est à vous de voir. Aujourd'hui, nous allons célébrer les fiançailles de ma nièce. Toutefois, Ganga n'a pas beaucoup de temps pour bien se préparer. Donc, serait-ce possible pour vous de venir ce soir pour lui? C'est absolument possible, monsieur. Je serai là. Merci. Bien, on va vous laisser. Ah, vous ne pouvez pas partir déjà. C'est la première fois que je vous reçois. Laissez-moi vous offrir un thé. D'accord. As-tu bien entendu ce que t'a dit ton professeur? Maintenant, tout est entre tes mains, Ganga. Tu vas devoir le convaincre. Tu vas devoir impressionner Monsieur Tip. Impressionner, qui veut dire que tu dois le convaincre. Tu dois te comporter de manière à le convaincre que tu n'es pas la Ganga d'avant, pour qu'il accepte de t'enseigner. Tu comprends ou pas? De mon côté, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour t'aider, tu vois. Maintenant, c'est à toi de faire des efforts, Ganga. Tu pourras le convaincre de rester, ou bien de partir. Ça suffit, arrêtez! On se calme maintenant. Vous n'avez pas encore terminé le rituel. La famille du fiancé va bientôt être là et il y a encore tellement à faire. Attendez. Qu'y a-t-il? Arrêtez les préparatifs, Amaji. Et il n'y a plus de raison de faire tout ça. Pourquoi? Pourquoi arrêter? Je viens tout juste de parler au père du marié. Il paraît qu'un proche parent de la famille est décédé aujourd'hui. Ils ont demandé de renvoyer les fiançailles.
C'est quelqu'un qui est proche de la famille ou est-ce qu'on est obligé d'annuler? Amadi, je n'ai pas posé de questions. Et Monsieur Doubé n'a rien dit non plus. Il a seulement dit que les fiançailles n'auraient pas lieu. Sur le moment, je suis resté sans voix. Oui, dans ces cas-là, on ne peut vraiment pas leur en vouloir. Oui, tu as raison. De toute façon, on est du côté de la mariée et il y a eu une tragédie dans leur famille. C'est tout à fait normal qu'ils veuillent annuler les fiançailles. Soit, si c'est la volonté de Dieu. D'un autre côté, ça nous donne un peu plus de temps pour bien nous préparer. C'est positif. Mais grand-mère, qu'allons-nous faire des gâteaux? Autant les distribuer avec tout le monde, n'est-ce pas? Mary! Viens! Maharaji, c'est quoi? Il n'y a que du thé. Écoute, sers-leur aussi quelques friandises. Regarde-les. Madame Souda a l'air toute faible. Pishima aussi. Vas-y, Bien. fais-le. Allez. Mon cher Omkar ne peut pas s'empêcher de se soucier de tout le monde. Il est un vrai gentleman. Et malgré ça, les choses ne se passent pas comme il faut. À la dernière minute, les fiançailles de sa fille ont été annulées. C'est la volonté de Dieu, et c'est ainsi. Que peut-on y faire? Tu sais quoi, Kanta? Fais un récital des Écritures. Si la famille récite les Écritures ensemble, cette maison retrouvera la paix. Et par la grâce de Dieu, tous vos problèmes disparaîtront. N'est-ce pas, Souda? Oui, Amadji. Ce que Pishima a dit est vrai. Ce que vous suggérez est une bonne idée. C'est vrai. Toute la famille pourrait participer à un récital des Écritures, mais ce serait mieux si un prêtre le faisait. Oui, c'est pas faux. Qui mieux qu'un prêtre pour exécuter un rituel? Vous viendrez tous les jours y assister. Oui, car la personne qui l'a suggéré doit être présente à tous les récitals. Ma chère Kanta, tu connais bien l'état de ma santé. Qui plus est, je ne suis plus si jeune. Donc je ne pourrai pas y assister tous les jours. Par contre, Souda peut le faire à ma place. Hein, Souda? Tu viendras chez Kanta tous les jours pour assister au récital, d'accord? Oui, Amadji. Madame Bishima est âgée, elle doit se reposer. Mais Madame Souda est encore... ce que je veux dire, c'est que vous êtes beaucoup plus jeune. Enfin, je trouve qu'elle est toujours en forme et très solide. Ah, Je suis sûr qu'elle sera présente à tous les récitals. Cela vous fera plaisir et à elle aussi. c'est vrai. Amadji, si je dois être là tous les jours, je le serai. Ne vous inquiétez pas, hein? On pourrait toutes aller au temple. On peut rencontrer le prêtre. On s'arrangera avec lui pour l'heure et tout ce qu'il faudra pour le rituel. Oui, d'accord, hein? allons voir le prêtre. Madvi? On ira au foyer. En Oui, revenant oui, du temple. d'accord. Madvi! Oui, maman? Viens, je dois te parler. Grand-mère, je peux venir? Bien sûr, tu peux venir. Écoute, c'est la Allons-y. saison des pluies. J'ai mis des choses à sécher sur la terrasse. Si tu vois qu'il va pleuvoir, ramasse-les. Viens, Madvi, écoute. Va vérifier, vas-y. Nous étions en train de parler quand Pishima et Souda ont suggéré que nous fassions un récital des Écritures. Nous allons au temple pour en discuter avec le prêtre. Tu viens aussi. Mais maman, les enfants sont à la maison et on ne peut pas les laisser seuls ici. Niro n'est pas là non plus. Ce n'est pas un problème. Maharaji? Oui, madame. Viens là. Viens. Maharaji est là.
Il s'occupera des enfants. D'ailleurs, ce n'est pas comme si on partait en voyage. On sera rentré très vite. Hein? Tu viens? Allez, on y va. Ah oui, dis à Drishti de venir. Hein? Et on priera pour elle, ça lui fera du bien. Hein? Allez, Bien. on y va. Drishti? Drishti, tu Viens, peux descendre? allons-y. Amadji, Allez, venez. si tu le permets, j'aimerais beaucoup t'accompagner. Voyons, Omkar, tu n'as pas besoin de ma permission. Bien sûr que tu peux venir, allons-y. Viens. Drishti, nous allons tout au temple. Tu nous accompagnes? Allez, Omkar, allons-y. Je vais vite à l'épicerie. Il n'y a plus de lait ou de fruits. Je dois en racheter. Attends-moi avant de partir, d'accord? Ne pars pas avant, hein. Occupe-toi des enfants, d'accord? C'est compris? Allô? Oui, Namaste, Madame Mishra. Oui, je serai là dans pas longtemps, hein? Mais non, je ne peux pas quitter mon travail et partir. D'accord, c'est bon. Oui, j'arrive. D'accord. Cette Madame Mishra, elle commence à m'énerver. À chaque fois, elle menace de me mettre à la porte si je ne fais pas tout ce qu'elle demande. Je fais quoi? Ah, les vêtements. Je m'en occupe plus tard. Je vais vite aller faire sa vaisselle et je reviendrai vite ici. Oui, oui. Bon, j'y vais. Le professeur est arrivé et je n'ai même pas appris le poème par cœur. Le professeur va me gronder, ça c'est sûr. Et ce Yash ne veut rien comprendre. Il n'arrête pas de jouer de la musique fort. Maintenant, le professeur va s'énerver contre moi. Il n'acceptera pas de m'enseigner. Tu es prête? D'accord. Alors on va voir si tout ce que M. Niranjan a dit à ton sujet était bien vrai ou pas. Tu viens? On fait les leçons dans la pièce d'en haut. Oh! Monsieur! Oh! 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 Monsieur! Vous n'êtes pas blessé? Monsieur! Monsieur! Monsieur, debout! Monsieur! Monsieur, debout, allez-y! Monsieur, vous avez une blessure grave à la jambe. Vas-y, va vite me chercher quelqu'un, Ganga. Oui. Ça me fait vraiment mal. Grand-mère! Madame, où êtes-vous? Monsieur est tombé dans les escaliers. Papou! Mais où êtes-vous? Et Omeri! Maharaji, venez vite! Mon professeur s'est blessé. Ne vous en faites pas, messieurs. Je vais aller chercher quelqu'un pour vous aider. Sagar! Sagar, ouvre la porte et Sagar! Allez, Sagar, ouvre la porte! Sagar, ouvre-moi! La musique joue si fort qu'il ne m'entend pas crier. Quoi maintenant? Monsieur Tiwari doit beaucoup souffrir. Ganga! Ganga! Qu'y a-t-il? Personne n'est là? Je ne sais pas, je n'arrête pas de crier, mais personne ne répond. On dirait qu'ils sont tous sortis. Et je ne sais pas où ils sont tous passés.
Je n'arrive même pas à me relever. Et je dois absolument me rendre à l'hôpital immédiatement. Mais en attendant, est-ce que je pourrais avoir un tissu pour mettre sur ma jambe? Oui, j'en reviens tout de suite. Vite! Va vite le chercher. Ganga, tu peux m'aider à lever ma jambe, s'il te plaît? Une minute. Attendez, monsieur. Ne le serrez pas, ou votre jambe deviendra bleue. Regardez, c'est enflé. Je crois que c'est une blessure à l'os. Blessure à l'os? Est-ce que tu veux dire une fracture? Je n'en suis pas sûre, monsieur, mais c'est bien une blessure à l'os. Mais comment tu peux le savoir? Je sais ce que je vous dis, monsieur. Allez vite, amenez-le ici. Vite, vite, attention. Allez, allez, posez-le là. Va vite chercher un tissu pour faire un bandage. D'accord. Que se passe-t-il, papa? Pourquoi il crie comme ça? Allez les gars, attachez-lui la jambe. Monsieur, on va vous soigner. Allez, calmez-vous. Calmez-vous, madame. Ça va aller, vous verrez. Une minute, mon frère. Sa jambe, elle est enflée. Elle est devenue bleue. Ça veut dire qu'il est blessé à l'os. Il peut être cassé. Madame, emmenez-moi un bâton, vite, s'il vous plaît. Que vas-tu faire de ces bâtons, papa? Nous devons immédiatement l'emmener à l'hôpital. Ces bâtons vont aider à garder sa jambe bien droite. Ainsi, l'os restera en place, tu vois? Serre-le très fort. Oui, je dois faire exactement comme mon papa a fait ce jour-là. Bougez pas, je reviens, monsieur. Ne bougez surtout pas. Oui, ça devrait le faire. Attends, Ganga, ça fait mal. Ça fait mal, Ganga. C'est très douloureux. Ganga, j'ai perdu mes lunettes en tombant. Trouve-les-moi. Monsieur, je vais aller vous chercher un taxi. Monsieur, venez nous aider. Venez m'aider, monsieur. Ça fait extrêmement mal. Tout doucement, tout doucement. Monsieur, attention. Ça va aller. C'est très douloureux. Attention. Là. Tout doucement, monsieur, ça fait mal. Allez. Allez. Faites attention. On y va vite, monsieur. Vous n'allez pas trop vite, d'accord? Ou sinon, il aura encore plus mal à la jambe. Allons-y vite. Allez, allez, dépêchez-vous. Allez, plus vite, monsieur. Dépêchez-vous, monsieur. Ça me fait très mal. Allez, allez, par là. Allez, venez. Oui,
Madhvi, j'ai fait le nécessaire pour les récitals. Ça, c'est fait. En ce qui concerne les choses dont on aura besoin, tu as vu ça? Une petite averse et il y a de l'eau partout. Alors je te laisse t'occuper de tout ce qu'il nous faudra. Oui, maman. Grand-mère, vous savez comme ces prières sont importantes. Regarde ça. J'espère que le Tout-Puissant ramènera la paix dans cette maison. Mais tant que cette Ganga sera là, ça ne sera pas possible. Croyez-moi. Mais c'est qui? Qui est-ce qui a fait ça? Qui a enlevé toutes mes affaires de mon sac? Qui a pu faire ça? Que se passe-t-il? Maman! Grand-mère! Pourquoi est-ce qu'il crie comme ça? Quelqu'un Que a se fouillé dans passe-t-il? mon sac et a pris Que mes ma affaires. parole? Qu'est-ce qui se passe? Qui a touché à mes affaires? Sagar, qu'est-ce qui se passe, Regarde, fiston? maman! Regarde, Qu'est-ce qui se quelqu'un a passe? ouvert mon sac et a volé mes patins! Qu'est-ce qui se passe? Ces patins de cricket ont disparu. J'espère qu'aucun voleur n'est rentré ici. Juste pour lui voler ses patins. Où sont Maharaji et Mary? Là, Maharaji? là. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes sortis tous les deux en laissant les enfants seuls? J'étais au marché. Je t'avais dit de les surveiller. Et s'ils s'étaient blessés, hein? Je devais aller au marché. Et toi, où étais-tu? Dis donc, tu crois que je m'amusais moi? J'avais moi aussi des choses à faire. Ça suffit, vous deux. C'est trop tard pour des excuses. Je veux savoir où sont passés mes patins, grand-mère! Comment je vais jouer maintenant? Écoute, ils sont pas loin. Cherche, Sagar, cherche. Et où est Ganga? Elle n'arrête pas de lui prendre ses affaires. Ah oui, maintenant je m'en souviens. J'ai bien vu qu'elle fouillait dans ton sac. Mais pour quelle raison a-t-elle pris mes patins? Non! Écoute, Sagar, je vais t'en trouver de bien meilleurs que ça, d'accord? je veux qu'on me Combien rende ça mes coûte? patins. Non, Dis-moi grand-mère, combien je ça veux coûte, qu'on me mes rende pattes. mes Une minute. patins. Attendez, écoutez une seconde. Si elle a volé les affaires de Sagar, alors il faut tout simplement lui demander des explications. Déjà que c'est une enfant gâtée, et si on la laisse en tirer aujourd'hui, qui sait ce qu'elle pourrait faire d'autre dans l'avenir? Prabha, comment peux-tu être sûr que ce soit Ganga qui les ait volés? Là, c'est Ganga qui les a. Regardez. Je vous ai bien dit que c'est une voleuse. Qui t'a permis de prendre mes patins? Regarde-les maintenant. Regarde comme ils sont sales. Sagar, ils peuvent être nettoyés. Pourquoi est-ce que tu hurles comme ça? Pourquoi les a-t-elle pris? Tu peux le lui demander calmement, non? Ganga, pourquoi as-tu pris les affaires de Sagar? Je les ai. Écoutez, je vous le dis, c'est bien elle qui a volé les patins de Sagar parce qu'elle voulait se venger de lui. Je n'ai rien volé, moi. Oh. Tu les as volés. Et puis maintenant tu nous mens? Cette fille passe son temps à créer des problèmes ici. Mais que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que vous criez comme ça? Regarde, papa, regarde ce qu'elle a fait. Ganga a volé et a sali les patins de protection que tu m'as offerts pour mon anniversaire. Que se passe-t-il, Ganga? Réponds, pourquoi as-tu pris mes patins? Je vais vous le dire. Ganga n'a commis aucune erreur. Que... Mais que vous est-il arrivé? Il aurait pu m'arriver plus pire, maître Niranjan. Toutefois, Ganga m'a évité le pire. J'étais là pour lui donner ses cours. Et... Je n'imaginais pas qu'elle pouvait être si intelligente. Même le médecin faisait ses éloges. Il me disait que dans ces situations, ça arrive même aux adultes de paniquer. Mais que la présence d'esprit de Ganga m'a sauvé. Et que sans elle, les choses auraient pu être pires. Et Sagar,
Tu devrais être fier d'avoir une amie comme elle. Elle a aidé quelqu'un en difficulté. Et elle a fait un excellent boulot. Tout va bien, monsieur Tiwari. Tout va bien, monsieur. C'est pour ça que je suis là. Si Ganga n'avait pas été là, je ne sais même pas où j'en serais à l'heure qu'il est. Un grand bravo, Ganga. Je savais très bien que tu étais intelligente. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi intelligente que cela. Surtout à ton âge. Je suis si fier de toi. Je serai toujours reconnaissant envers Ganga. Alors j'accepte de lui enseigner. Sérieusement, monsieur? Vous voulez bien m'enseigner? J'accepte. J'accepte d'être ton professeur. Alors dès demain, Ganga viendra chez vous pour ses leçons. Vous ne devriez pas vous déplacer ici. Non, monsieur Niranjan. Si elle est vraiment déterminée à apprendre, je serai prêt à me déplacer pour elle. On reprend les leçons demain. Contente?